De retour de croisière dans le nord de la Caraïbe, on débriefe avec vous toutes nos escales et toutes nos sorties. On vous dit à tout de suite après l'intro. Bienvenue et ravi de vous retrouver. Aujourd'hui nous sommes dans le lagon du Grand Cul-de-Sac Marin, en Guadeloupe. On commence la journée par une petite rando, on s'équipe avec palme, masque et tuba, et premier arrêt dans les fonds blancs pour découvrir la faune marine. Une excursion très bien encadrée, il y aura 2 guides qui nous accompagneront dans l'eau. Le premier guide sera avec le groupe des débutants et le deuxième guide partira pour une exploration d'une demi-heure avec le groupe des confirmés. Pour les personnes qui ne seraient pas très à l'aise dans l'eau, il y aura à votre disposition des frites, ce qui vous permettra de flotter sans appréhension particulière et de bien profiter du spectacle. Je vous laisse apprécier les images et on se retrouve à l'îlet Carré. La petite randonnée palme, masque et tuba se termine. On remonte tous sur le bateau, direction l'îlet Carré. L'îlet Carré n'est pas très loin, on profite tous de la superbe vue sur les fonds blancs. Tout autour de l'îlet et pour ne pas abîmer les fonds marins, il y a de nombreuses bouées d'amarrage pour les bateaux de touristes et les plaisanciers. Pour la petite histoire, l'îlet Carré était habité par un pêcheur et sa famille. Ils sont restés 25 ans. Depuis, ce sont les touristes qui fréquentent cet îlet perdu dans les fonds blancs. Avec l'érosion et la montée des eaux, cet îlet sera amené à disparaître. La zone demeure extrêmement fragile et le débarquement sur le banc de sable est souvent interdit par arrêté municipal. Vu le nombre de touristes qui fréquentent ce lieu tous les jours, je pense qu'il serait plus judicieux de l'interdire totalement. Le fait de rester quelques mètres en retrait du banc de sable suffit largement à apprécier le paysage. On a déjà fait plusieurs voyages et dans certains pays, vous ne pouvez pas débarquer sur les îlets et pour manger, vous restez sur le bateau. Pour la dégustation du petit planteur, vous descendez du bateau, à cet endroit vous aurez de l'eau jusqu'à la taille et l'idéal pour protéger le site et ses environs, ne mettez pas de crème solaire, mettez plutôt un t-shirt UV.
Après, le petit planteur sur le bateau, c'est bien aussi, hein. On reprend la navigation pour se diriger vers la réserve naturelle, une zone protégée pour la préservation des espèces animales et végétales. Dans la réserve, seul le passage des bateaux est autorisé, mais pas l'arrêt. La réserve naturelle couvre plusieurs zones du lagon, dans la zone humide pour les oiseaux d'eau tels que les pélicans, les sternes ou encore les frégates que vous pourrez voir sur plusieurs îlets. C'est près de 80 espèces d'oiseaux qui viennent profiter des îlets, tels que les migrateurs, les sédentaires et les nicheurs. Du lagon du Grand Cul-de-Sac Marin, nous retournons au terminal croisière, en passant comme à l'aller par la rivière Salée. Nous voici de retour dans le port de Pointe-à-Pitre, avec une superbe vue sur notre bateau le Virtuosa. Un dernier petit tour dans le terminal croisière pour découvrir l'artisanat local et ses boutiques. Et puis retour sur le bateau pour profiter des dernières heures de soleil. On file tout droit à la piscine, un petit cocktail pour terminer cette journée en beauté, quelques minutes dans le jacuzzi et on profite d'une jolie vue sur Pointe-à-Pitre avant le départ du bateau. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était la première escale de notre croisière en Guadeloupe. Nous naviguerons toute la nuit pour arriver demain aux îles Vierges pour une nouvelle excursion MSC sur l'île de Virgin Gorda. Nous profiterons de ces jolies plages et une balade plutôt insolite, traverser des roches de granit jusqu'à un magnifique point de vue. Pour chaque île, nous vous ferons découvrir une excursion avec des infos et nos conseils pour passer d'excellentes journées. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications et de mettre un max de petits pouces en l'air pour faire progresser notre chaîne. On vous dit à bientôt et surtout, merci.